le système des ordonnances prévoit que l'Assemblée vote pour habiliter le pouvoir à décider par ordonnance. Autrement dit, il vous annonce il vous demande, chères Françaises et Français, une Assemblée soumise. Et nous sommes, nous, la proposition d'une Assemblée insoumise. Soumise. Et vous autres, ici, tous, vous avez assez de mémoire, assez de culture, assez de connaissances de ce que sont les relations sociales dans un pays pour bien comprendre quel énorme coup de tonnerre se prépare avec l'abrogation du Code du travail, c'est-à-dire la renégociation, tu parles Charles, allez négocier avec M. Gattaz, la négociation entreprise par entreprise de questions comme les horaires de travail, le salaire, fusionner un certain nombre d'organismes qui sont les organismes des travailleurs pour garantir soit leur sécurité, soit leur représentation, etc. Quand on détruit le Code du travail qui donne la même loi pour tous, c'est une incitation extraordinaire au dumping social. Car si dans telle entreprise qui produit tel produit, on abaisse les droits des travailleurs, leur paye et qu'on augmente la durée de travail, l'entreprise à côté qui produit la même chose n'a pas d'autre choix qu'à son tour de baisser le prix du travail, d'augmenter les heures de travail. Détruire le Code du travail et la règle commune, c'est jeter tout le pays dans une compétition des travailleurs, chacun contre le voisin, des entreprises, chacune contre les voisines, des plus petites aux plus grandes, mais surtout dans les plus petites, qui sont le maillage du territoire du pays. L'abrogation du Code du travail, c'est un recul séculaire pour notre famille politique, pour les nôtres. C'est une chose terrifiante que de voir des individus livrés aux desiderata de ceux qui dirigent. Souvenez-vous comment ils en ont profité pour duper tant et tant de braves gens. Rappelez-vous ces pauvres contis qui ont accepté de travailler plus, d'être payés moins, jusqu'au point où alors à tout prix, y compris leur travail, et on les a jetés dehors, et il y a eu plus de 100 suicides. Voilà ce qu'est le bilan de cette société, et de ses mœurs, et de l'abrogation de la loi. À bas! Ce n'est pas tout. Si vous supprimez une référence commune que serait une convention collective de branche pour ce qui concerne les salaires, vous n'aurez pas seulement détruit le Code du travail, les heures, etc. Vous détruirez autre chose, un autre modèle fondamental de la République française. C'est le lien qu'il y a entre l'école et l'entreprise. Et je vais vous dire lequel. C'est la République sociale qui sera détruite, car aujourd'hui, tous les diplômes professionnels de ce pays, tous, sans exception, sont négociés dans des commissions particulières avec le patronat de la branche considérée, les représentants de l'État et ceux des syndicats. Et une fois que cette négociation a lieu et que le référentiel est créé pour le diplôme professionnel, eh bien, ce diplôme, il est ensuite positionné dans la hiérarchie d'une convention collective. Il y a les diplômes de niveau 5, etc., bac pro et compagnie. Et donc, vous voyez le lien qu'il y a entre un diplôme national, reconnu nationalement, avec un référentiel commun, et une convention passée à l'intérieur d'une branche. C'est ce qui permet d'organiser la hiérarchie des qualifications et leur rémunération. C'est aussi ça qui sera détruit par la négociation dans chaque entreprise. Et alors, vous verrez surgir leurs foutus certificats de compétences qui sont l'aptitude d'un travailleur à occuper tel ou tel poste de travail à condition qu'il amène un certificat de compétence. Et où se le procurera-t-il, je vous prie, dans une école qui sera là juste à côté? Et qui paiera cette école? Justement la boîte qui demande le certificat de compétence. Parce que ça s'est vu dans d'autres pays. Par conséquent, ne croyez pas que cette question de la destruction du Code du travail soit une question limitée au Code du travail lui-même. Elle touche dans toute sa transversalité l'organisation des bases qui existent au terme d'un siècle et demi de lutte de classe dans notre pays pour obtenir la reconnaissance des qualifications ouvrières et une manière de vivre tous ensemble.
C'est tout cela qu'ils vont détruire. C'est pour ça qu'il veut les pleins pouvoirs. Parce que si la discussion avait lieu librement, il y aurait des gens de toutes sortes qui feraient apparaître point par point que ce projet est tout simplement un projet de contre-réforme, un projet de contre-révolution, une violence sociale terrible contre un siècle et demi d'histoire de notre pays et de progrès social. Voilà à quoi serviront les pleins pouvoirs. Rappelez-vous les gens, si vous le laissez faire, si vous ne vous saisissez pas du bulletin de vote avec toute l'énergie dont vous êtes capable, souvenez-vous que pendant ce quinquennat, il y a 19 réacteurs nucléaires qui arrivent au terme de leur durée de vie et que cet homme pense que le nucléaire c'est l'avenir et que cet homme va les faire recaréner de manière à ce qu'il puisse continuer encore 60 ans. Voilà ce qu'il a l'intention de faire. C'est un danger public. C'est l'occasion ou jamais de dire non au nucléaire. Il faut en sortir. C'est le moment de le dire. C'est le moment de dire que vous ne voulez pas de l'accord CETA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange avec le Canada. Et je vous rappelle que si vous ne le dites pas en élisant des députés qui s'y opposent, alors vous aurez des députés qui le voteront, la main levée et en se cachant les yeux pour ne pas voir la catastrophe dont ils vont être responsables. C'est le moment de dire, une fois de plus avec vos bulletins de vote, que nous n'acceptons pas qu'à peine l'élection soit terminée en France, M. Juncker revienne nous dire que nous dépensons trop. Lui qui est un voleur, qui a organisé le rapt des impôts de tant de pays en accueillant au Luxembourg et en renégociant avec ses entreprises le montant des impôts. Cet homme n'a pas à venir nous dire que nous dépensons trop. Ce que j'ai à lui dire, c'est qu'il nous coûte beaucoup trop et il nous a coûté beaucoup trop. Je déplore que le président Macron ait déjà annoncé qu'il rayerait 50 milliards du budget de l'État. 50 milliards, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Cet homme va retirer du budget de l'État l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Voilà la catastrophe qui s'annonce à l'horizon des finances publiques françaises. Voilà à quoi le bulletin de vote sert dans cette élection. Voilà pourquoi nous devons dire et convaincre qu'on peut renverser la situation, que c'est le moment ou jamais avec une élection législative, parce que sinon après, il ne restera plus que la manifestation, il ne restera plus que tout ce travail que nous avons tant de fois fait, refait, recommencé, et qu'on préférerait s'éviter toutes ces souffrances, s'éviter le fait d'être contre alors qu'on a tellement envie d'être pour, et qu'on a tellement envie d'être pour appliquer un beau programme qui change le pays, qui change la vie, en bien, en mieux. Pour faire bref et résumer notre intention, je dis, la France insoumise propose aux électrices et aux électeurs d'organiser une nouvelle cohabitation, c'est-à-dire de mettre en échec la construction de la majorité macroniste dans ce pays. Vous direz aux gens, alors on vous a convaincu de ne pas donner les pleins pouvoirs à M. Macron, c'est pas une affaire de personne. Cet homme a l'air charmant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sa politique. Ah, nous dira telle ou telle personne, vous avez raison, ça n'est pas possible. Le code du travail, oulala. Et abaisser ma pension de retraite. Déjà que, une belle pension, hein, 1200, une belle pension. Oui, il y a plein de gens, c'est un rêve pour eux, hein. C'est pas ça leur pension. Il va me prendre 240 € par mois, et en plus, il a le culot de s'en vanter. Il dit, je vais supprimer les cotisations, et donc votre salaire va s'améliorer. Menteur. Il va s'améliorer de quelques euros pendant que tu vas me détrousser avec ton autre main en me faisant payer une CSG plus chère. Et surtout, on va avoir une chose incroyable qui nous fait vraiment rire jaune. C'est que le principe de la sécurité sociale, c'est qu'on paye selon ses moyens pour s'assurer complètement selon ses besoins, n'est-ce pas? Eh bien, on va faire payer aux retraités l'assurance contre un risque qu'ils ne courent pas, puisque
il s'agira de remplacer les cotisations chômage. Et par définition, un retraité n'est pas concerné par le chômage puisqu'il est à la retraite. Vous voyez l'étendue de la bousculade, du désordre, du chaos intellectuel que toutes ces violences réservent pour l'avenir très proche du pays. Alors, si vous ne voulez pas de ça, chère madame, cher monsieur, réfléchissez. À qui allez-vous donner un bulletin de vote en étant bien sûr qu'il n'ira pas donner un coup de main? Évidemment. Et voilà pourquoi. Supposez que cette personne dise « Ah bah oui, mais vous comprenez, bon, moi, je suis de droite, alors je vote les Républicains. » Ah mais vous venez de dire que vous ne voulez pas que la politique de M. Macron s'applique. Si vous votez les Républicains, vous savez très bien qu'ils vont le faire. Ils l'ont déjà dit. Donc quand vous votez pour un candidat qui a une étiquette les Républicains, vous avez une chance sur 2 ou sur 3 que le même, le lendemain, ira voter Macron et se repeindra en macroniste à peine arrivé à l'Assemblée. Vous le savez. Eh bien pour les socialistes, c'est pareil. Pour qui vous votez? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Et même des fois, ils vous disent, alors vous avez celui qui a déjà annoncé qu'il veut être pour Macron, il y en a un paquet, hein, parce qu'il n'a pas donné les investitures à tout le monde. Mais ils étaient tous là, les crevards. Hein. Tous. Ouh là là. Regardez. Il y en a une qui a le beau rôle, c'est le chef de notre programme, Charlotte Girard. Parce qu'elle est dans une circonscription qui est représentée par monsieur Malek Bouti. Alors, monsieur Malek Bouti, c'est un socialiste, donc il court, il va voir Macron. Vous voulez m'investir? Non. Alors, le voilà revenu. Oui, je vais jeter ma carte, je suis macroniste. Ah, mais Macron veut pas de toi. Mais j'ai pas jeté ma carte. Joker. Et vous avez toute cette troupe qui est là, qui bêle en cadence, ils savent plus où ils en sont. Eh bien, les gens dans cette circonscription, faites un choix honnête, clair, mettez, même si vous voulez refonder le Parti socialiste, admettons, vous voulez refonder, commencez par le démolir. Parce que vous refondrez rien du tout avec des matériaux pareils. Votez pour Charlotte Girard, ça va bien faire avancer. Alors on m'a dit, c'est pas tous les mêmes, il y en a qui veulent recomposer. Oui, j'ai vu. Ils veulent tous recomposer. Ben alors a dit recomposons, sortez du PS, venez. Ah non, ils s'en sentent pas. Eh ben très bien. Mais alors essayez pas de nous faire croire que vous êtes autre chose que ce que vous êtes. Des marchands d'illusions, des faussaires, des gens qui viennent avec une pancarte et se préparent à faire le contraire. Ne venez pas nous dire que vous êtes différents les uns des autres. Vous êtes tous les mêmes. La preuve, c'est quand vous nous dites que tel sous-courant serait drôlement intéressant et proche de nous, on ouvre le journal et on découvre qu'il y en a 3 ou 4 qui sont candidats, qui ont déjà changé de crèmerie et qui sont passés de l'autre côté. Et alors vous dites que vous allez recomposer, ben va falloir d'abord recomposer les recomposeurs, parce que vous êtes déjà divisés en 3 ou 4 sectes, et que vous venez de nous demander à nous d'arbitrer. Non, c'est fini. On ne parlera plus de tout ça. Nous avons un drapeau clair, net, sans tache, honnête, loyal, fier. Il s'appelle la France insoumise. Et ya basta. Maintenant que vous êtes libres, puisque plus personne ne peut s'amuser à exiger de vous des votes soi-disant utiles, qui sont comme des licous qu'on vous passe autour du cou, comme des chaînes qu'on vous met aux mains, comme des boulets qu'on vous met aux pieds, et qui vous empêchent de penser, de voter librement. Cette fois-ci, vous le pouvez, et c'est alors que vous voterez pour gagner. Vous voterez pour changer le pouvoir, pour qu'un autre gouvernement que celui prévu par M. Macron se mette en place. Le gouvernement des braves gens que voici, candidat de la France insoumise, pour être demain le pouvoir en France. Nous le pouvons, nous vous le disons avec toute notre énergie, c'est à portée de main, viennent les jours heureux.